Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Glorieux frères, glorieuses sœurs, soyez tous bénis dans le Seigneur. Soyons tous unis à l'occasion de la célébration de la fête de Sainte Catherine de Sienne, qui a longtemps lutté pour l'unité. Nous voulons nous unir également au peuple musulman qui se prépare à célébrer la fête du Ramadan. Bien, chers amis, l'évangile de ce jour est tiré de Saint Jean, le chapitre 6, du verset 1er au verset 15. Cet évangile est à classer dans la catégorie du livre des signes accomplis par Jésus, spécialement aujourd'hui la question de la multiplication des pains de l'Eucharistie. Interrogeons en nous et pour notre attitude la dignité que nous avons pour le corps du Christ, pour l'Eucharistie, du pain spirituel que nous recevons, et de voir à quel prix nous devons être charitables envers Dieu, pour être aussi charitables envers vous, envers nous-mêmes, envers chacun de nous, nos frères, nos sœurs que nous rencontrons. Et cette Eucharistie nous renvoie à notre manière de nous comporter et de demeurer dans la charité à l'égard de tous ceux qui sont dans le besoin, pas seulement besoin matériel, ni besoin aussi alimentaire, mais besoin en matière de conseil, d'assistance, d'accompagnement des uns et des autres. Parce qu'il ne s'agit pas de renvoyer les gens, mais de les assister, de les accompagner, de les encourager et de leur donner par moments, quand ils semblent perdus, les moyens pour emprunter des vrais chemins. Aujourd'hui, nombreux sont ces jeunes qui sont, j'allais dire, ballottés par tous les vents contraires. Les familles sont en crise à ce sujet. Chacun de nous, nous devons y réfléchir. Et comme ces jeunes, beaucoup de personnes sont entraînées dans des chemins sinueux, dangereux, au risque de tout perdre leur vie, leur âme. Comme ces gens de la première lecture, le pseudo-Jésus, les deux pseudo-Jésus, Judas le Galiléen et son ami qui ont entraîné avec eux de nombreuses personnes aussi fragiles que parce que quelque part ils sont ignorants. Nous avons à faire en sorte que nous aussi dans notre comportement, nous n'emprisonnions pas nos amis, nos frères, nos sœurs, comme le Christ a été victime, comme les apôtres en sont victimes, mais d'être des libérateurs comme les Gamaliel, pour permettre à ceux qui sont loin du Seigneur à revenir dans la grâce et sur des chemins de bonheur. Que Dieu nous fortifie à trouver dans nos pastorales des actions qui conduisent à Jésus-Christ, mort et ressuscité pour la vie de chacun et pour le salut de l'humanité. Que Dieu nous aide à construire cette vie à la louange et à la gloire de son nom. Lui qui est Dieu, Dieu vivant, qui règne en nos cœurs pour les siècles et les siècles. Amen. Excellente journée à vous et que Dieu vous accompagne et vous garde. Amen.